Alors voilà la deuxième arme que nous allons tester aujourd'hui. C'est impressionnant au niveau du look, hein. C'est une carabine à répétition avec une culasse système à verrou fabriquée par la marque Emerly. Alors Emerly, c'est une marque particulièrement réputée pour la précision de ses carabines et de ses pistolets. Mais là, il s'agit encore du groupe Humarex, en fait, d'une arme fonctionnant avec une capsule de 88 grammes de CO2 et qui tire des plans de 4-5 mm de type Diabolo. Bon, on va voir ce que ça donne. Alors, elle fonctionne aussi avec un barillet. Pour retirer le barillet, donc elle est livrée avec un certain nombre d'accessoires. Il y a le bipied, ce bipied qui est monté sur un rail Picatinny et qui possède deux rails Picatinny. Donc une fois qu'on a monté le bipied, on peut encore continuer à fixer des accessoires. Le devant ici s'enlève, on va le voir tout à l'heure pour la mise en place de la cartouche, de la capsule de CO2. Il y a comment on peut appeler ça, c'est ni vraiment ni un silencieux ni un cache-flamme, mais bon, c'est plutôt pour améliorer le look. Il y a des éléments de visée réglables avec des fibres optiques, deux fibres optiques vertes, une de chaque côté du cran de mire, une fibre optique rouge au niveau du guidon, et il y a une lunette qui est livrée avec l'arme. Donc une lunette de bonne qualité. Donc c'est la carabine, c'est la Emerly, j'ai pris quelques petites notes rapidement, Emerly 850 Air Magnum XT. La lunette, c'est une lunette Walther 6 par 42, donc grossissement 6 fois, c'est pas mal, on va essayer d'abord 15 mètres, mais je pense qu'on doit pouvoir tirer à 20 ou 25 mètres très facilement avec ce genre de carabine. Donc le fabricant annonce à nouveau une vitesse de 170 mètres secondes. Ça c'est pour toutes ces carabines là, elles sont limitées. Elle doit faire moins de 10 joules. Elles sont limitées en fait à 7,5 joules. Il y a le même modèle en 16 joules. À ce moment-là, on a une vitesse de 230 mètres secondes. Enfin, pour faire du tir de précision, il n'y a pas besoin d'une telle vitesse. Que dire d'autre sur cette carabine? Donc, système à verrou et barillet. Alors là, j'ai en plus une sûreté. Voilà. Une sécurité, non, une sûreté automatique, qui se met automatiquement et qu'on enlève en appuyant avec le pouce parce qu'on enfonce un petit ergot qui permet d'enlever la sûreté. Ensuite, donc un système à verrou, chaque fois qu'on va tirer, on va indexer le barillet et au moment où on referme cette fausse culasse, on va introduire un diabolo dans le canon. Alors pour retirer ce barillet, il faut à la fois donc ouvrir ce levier et puis tirer vers l'arrière l'axe du barillet. Voilà. Et là, normalement, je peux retirer le barillet sur le côté gauche. Voilà. Barillet de 8 coups. C'est bien ça. Et il y a deux barillets livrés avec l'arme. Il y a un réglage de netteté, en fait. C'est pas un réglage de parallaxe, c'est un réglage de netteté gradué en mètres, donc 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres, ça va jusqu'à 300 mètres et même jusqu'à l'infini. Bon, on va tirer d'abord à 15 mètres, donc on va régler cette netteté à 15 mètres, on va vérifier que ça correspond bien à la netteté pour nous. Il y a des réglages de la lunette, effectivement. Bon, comme toujours, on va voir ce que ça donne, on va voir si ça vaut le coup de la régler ou pas pour notre essai. Ce qui nous importe, c'est le groupement, la qualité du groupement, c'est pas que ça soit au point visé, que le point visé soit le point touché, parce que ça après on peut toujours régler. Donc il y a une lunette donc qui est livrée avec l'arme, donc on va essayer avec la lunette tant qu'à faire. Maintenant on peut très bien utiliser les éléments de visée ouvert qui sont de très bonne qualité. Voilà donc une arme bien équipée, assez lourde. Elle fait quand même 3,5 kg à vide. Donc c'est très convaincant là encore. On va commencer donc par la mise en place de cette capsule.
Alors je crois il y a aussi un adaptateur qu'on doit pouvoir installer, des adaptateurs qui permettent d'utiliser deux petites sparklets, deux petites capsules de 12 grammes, ce qui est plus économique, si on ne veut pas tirer un très grand nombre de coups. Alors, que j'abîme pas la lunette, il faut en fait que j'appuie un petit peu ici, voilà, et je retire le devant sur lequel est fixé le bipied. Et là, je vais pouvoir introduire cette capsule de CO2. Alors, ils disent de la visser à fond, puis de la dévisser d'un quart de tour, pour une raison de compatibilité entre les différentes capsules. Bon, voilà, c'est ce que j'ai fait. Apparemment, il n'y a aucune fuite. Donc je pense que ma capsule est montée correctement. Là, il y a un petit crochet à l'avant, et à l'arrière, c'est un verrouillage simplement par la souplesse de la matière plastique. Voilà, c'est parfaitement remonté. Ensuite, il suffit de garnir le barillet donc avec 8 diabolos. Alors toujours pareil, on voit bien le sens du barillet. En plus, là, il y a une couleur métallique, le reste est noir. Et les petits crans, donc c'est ce côté qui est vers le tireur. Donc on prend à nouveau les diabolos école de tir. Alors cette fois-ci, on l'a vu, ils vont pas rester dans le ils sont pas dans le barillet au moment du départ du coup. En fait, ils sont poussés dans le canon par le système, par une aiguille en fait, manœuvrée par le levier à boule. Système donc un petit peu particulier. On va voir ce que ça apporte. Voilà, donc je remets le barillet en place, je referme l'axe du barillet, je referme la culasse et je vois que ma sûreté, effectivement, s'est mise automatiquement. Donc je vais appuyer avec le pouce pour enlever la sûreté au moment du tir. La lunette est un petit peu loin pour moi. Bon, mais ça ira. Ça ira, donc voilà, j'enlève la sûreté et puis on va essayer donc 8 coups. Ah, il faut enlever la sûreté à chaque fois. Ouais, ça c'est pas très pratique. Donc ça fait faire 2 manœuvres. Je suis beaucoup trop bas. Bon, alors je suis carrément, j'en ai 1, 2, 3, 4, je dois en avoir 5 ici, et puis 2, on ne sait pas pourquoi, ils sont beaucoup trop bas. Bon, je ne vais pas m'amuser à régler la lunette, je vais tricher, tout simplement. C'est-à-dire que je vais
je vais viser ici. Je vais prendre ma visée sur l'autre cible. Je vais utiliser une contre-cible. Alors bien sûr, l'idéal, ce serait de régler la lunette. S'il la remettait à moi, c'est ce que je ferais, bien sûr. Mais comme je suis flemmard, je vais trouver une autre solution. Alors j'en ai profité pour rapprocher la lunette de moi, parce qu'elle était beaucoup trop loin, grâce à la petite clé fournie. Le seul petit problème, c'est que quand on s'amuse à toucher la fixation d'une lunette, ça change le réglage. Donc il est possible que ça ne soit plus tout à fait bien réglé. On va voir ce que ça donne. Bien, on va aller voir le résultat. Ah bah c'est pas mal, c'est pas mal. Le fait d'avoir reculé la lunette sur son rail a peut-être un petit peu changé les choses, mais bon, on va pas s'amuser à régler la lunette, on va remettre, on va bouger un petit peu la contre-cible pour obtenir encore mieux. Bon, on va faire un groupement à 15 mètres cette fois-ci avec les H&N Final Match, puisqu'on avait vu tout à l'heure qu'elles étaient plus précises. On va voir si c'est confirmé dans celle-là. Ah, je viens de comprendre quelque chose de très important. Errare humanum est, perseverare diabolicum, qui explique ce qui s'était passé, parce que je viens de refaire la même erreur. J'ai tiré 3 coups sur cette cible. Le premier est là, et les 2 autres sont ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai réarmé 2 fois. J'ai manœuvré 2 fois le levier, j'étais pas très sûr que l'armement s'était bien fait. Sur une arme à barillet, la plupart de ces petites carabines à CO2, on va indexer une nouvelle fois le barillet, mais si on n'a pas tiré un seul coup, ça ne va rien changer. Alors que là, à chaque fois qu'on manœuvre ce levier, on va introduire un diabolo dans le canon. Donc j'ai introduit 2 diabolos dans le canon. Et mon premier coup, ça a été 2 diabolos. Et du coup, ils sont, comme le poids est multiplié par 2, et ils perdent beaucoup plus vite, ils ont beaucoup moins de vitesse au départ du coup. Ils sont à une centaine de mètres secondes au lieu d'être à 150 mètres secondes. Et voilà ce qui explique. Et c'est ce qui s'est passé quand j'ai essayé la première fois la carabine. J'ai eu 2 impacts très en bas, puis ensuite tout un groupement, et je ne comprenais pas très bien ce que c'était que ces 2 impacts qui étaient vraiment plus bas, alors qu'en plus je tire avec une lunette. Alors ça veut dire très concrètement que quand je mets en place mon barillet, mon levier est en arrière, sinon je ne pourrais pas mettre en place le barillet, je ramène l'axe de barillet à fond vers l'avant, et ensuite je ramène et je referme mon levier. La sûreté est automatiquement mise. Et là, il ne faut pas que je refasse une deuxième manœuvre. Là, au moment où j'ai fait ça, j'ai forcément amené un projectile dans le canon. Voilà, il faut le savoir. C'est les petites astuces de cette carabine. J'avais pas bien saisi toutes les subtilités de son fonctionnement. Donc je refais un test de précision avec cette fois-ci les H&N Final Match.
J'ai bien tiré les 8 coups, on va voir les résultats. Bon bah c'est pas mal, ça pourrait être mieux, je me suis peut-être pas assez appliqué. Bon enfin, ça donne quand même une bonne idée, c'est une carabine quand même très précise. On va essayer un petit peu, on va essayer à 25 mètres carrément. Bon, je vais tirer 8 coups à 25 mètres avec les final match. Donc la lunette, je vais mettre sur 25 au lieu de 15. Mais le mieux, en fait, je ne sais pas pourquoi je m'embête, le mieux c'est de tirer sans mes lunettes. Et à ce moment-là, je vais la régler à ma vue, de façon à voir la cible parfaitement nette. Voilà, il faut que je la règle à peu près sur 75 mètres. En fait, ça va correspondre à ma... Même un peu plus. Voilà. Le gros avantage d'une lunette, en fait, d'une visée optique, c'est qu'on n'a pas besoin d'un porteur de lunettes, il suffit qu'il la règle à sa vue, il n'a pas besoin de porter ses lunettes. J'avais bien tiré les 8 coups. Voilà, bon, on va aller voir le résultat. Bon bah pour 25 mètres c'est pas mal finalement, c'est même très bien, hein. C'est peut-être dû au tireur ça. C'est même très bien, il y a des carabines 22 long rifle qui font pas mieux. Alors ce résultat à 25 mètres, il est quand même très encourageant. J'ai 7 coups qui sont dans le 9. Il y en a un qui est un tout petit peu léger flyer. Ça vient du tireur. Je ne suis pas très à l'aise. La position de tir n'est pas très confortable. Je regarde la lunette un peu trop loin. Donc je pense que cette carabine, une fois quand elle est bien maniée, ça doit être le 10 pratiquement à 25 mètres encore, ce qui est quand même très bien. Alors ça serait intéressant d'essayer le modèle de 16 joules au lieu de 7 joules et demi, parce que là on sent quand même qu'en 25 mètres on peut aller encore plus loin, mais bon, si on veut vraiment avoir une très grande précision, 25 mètres ça commence à être limite, la trajectoire elle est pas très tendue. On a une vitesse, j'ai mesuré, qui ne dépasse guère les 150 mètres secondes. Le fabricant dit 170 mètres secondes, mais en fait, là j'ai mesuré 150 avec ces diabolos-là. C'est très bien pour la précision à 10 mètres, à 15 mètres. On a vu qu'à 15 mètres, on doit faire un gros trou une fois qu'on est parfaitement stable. Là, bon, ce bipied n'est pas non plus l'idéal. Cette carabine est donc extrêmement précise et très intéressante. Alors par contre, il faut s'habituer à son système. Il faut quand même manœuvrer avec une certaine fermeté le levier si on veut vraiment obtenir l'armement. Parce qu'à chaque fois, il faut qu'il mette la sûreté en fonction. Sinon, l'armement ne se fait pas. Donc c'est pour ça que c'est assez dur à manœuvrer. Et il faut penser à chaque fois à repousser cette sûreté. Je vois pas l'intérêt d'ajouter toutes ces sûretés, ces sécurités sur des armes à air comprimé. Ça ne veut pas dire qu'elles ne puissent pas être dangereuses, il faut faire très attention quand même avec le 4,5 mm Diabolo à air comprimé. Si quelqu'un le prend dans l'œil ou dans la tempe, ça pourrait même éventuellement peut-être tuer. Mais bon, c'est quand même très limité, il n'y a pas besoin de 50 000 sécurités. C'est une arme de tir, on sait ce qu'on fait. Et, bon. Maintenant, celui qui va s'habituer n'y fera plus attention, c'est facile, c'est simplement une habitude à prendre. Moi, j'ai pas pris encore l'habitude bien de cette arme. Une fois qu'on a l'habitude, bon, on a compris qu'il fallait pas manier 2 fois le levier, sinon on mettait 2 projectiles dans le canon. On a compris qu'il fallait bien le tirer fort en arrière pour mettre en fonction cette sûreté et ne pas oublier d'enlever la sûreté à chaque fois, à chaque tir. Donc carabine à répétition extrêmement précise, très bien équipée et intéressante.